Une journée de découverte à Paris pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan. La visite qu'il a effectuée à la station F entendait le plus grand incubateur du monde pour parler des start-up dans la capitale française. Cette station constitue donc un espace de création et surtout de travail pour des jeunes start-upers. Pour le vice-président ivoirien, c'est un véritable laboratoire qui doit faire école en Côte d'Ivoire afin de permettre aux jeunes Ivoiriens start-upers d'être en mesure d'exprimer leur génie créateur. Le nombre de start-up ici et les secteurs dans lesquels ils travaillent, c'est vraiment passionnant de voir cela. Au niveau donc de la Côte d'Ivoire, la TIC représente actuellement 7 à 8% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Le président a demandé qu'on puisse le faire passer, disons qu'au double 15% entre 2020 et 2030. Pour pouvoir aller aussi vite, il faut tirer profit de ceux qui ont réussi. Et je pense que là, c'est une réussite extraordinaire. Et il conviendrait qu'on ait des délégations qui viennent regarder et tirer profit de ça. En plus de cette visite à la station F, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé successivement avec deux personnalités. À retenir pour commencer les entretiens avec l'ancien directeur général du FMI, les propos de Michel Kamdesu à l'issue de cette rencontre avec le vice-président ivoirien. La Côte d'Ivoire a progressé à pas de géant dans sa propre remise en ordre et dans surtout la préparation de l'avenir. Cet entretien pour moi a été vraiment une occasion une fois de plus de me réjouir pour votre pays, de voir la manière dont il est conduit et la claire vision de son avenir de ses dirigeants. L'autre personnalité reçue par le vice-président Daniel Kablan-Duncan est le vice-président Afrique de Airbus, Vincent Larnicole, qui s'est félicité de cette rencontre. Nous travaillons déjà beaucoup en Côte d'Ivoire sur un certain nombre de sujets, naturellement avec Air Côte d'Ivoire, qui est un succès que nous apprécions beaucoup. Et donc les discussions aujourd'hui ont porté sur la préparation de visites, je dirais, de très haut niveau ivoiriennes chez Airbus. Et donc nous envisageons effectivement un certain nombre de sujets de coopération, naturellement, qui seront en ligne avec ce que nous avons déjà démarré ensemble. Et nous espérons effectivement une coopération encore plus intense. Le vice-président Afrique de Airbus, à l'instar de l'ancien directeur général du FMI, a aussi indiqué que ces entretiens sont à mettre au compte de la grande confiance dont la Côte d'Ivoire fait toujours l'objet vis-à-vis de ses différents partenaires.